Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage sentimental des 2 dernières semaines de novembre, donc du 15 au 30 novembre 2021. Alors, vous avez la possibilité d'obtenir les extensions qui concernent le partenaire potentiel ou actuel directement en barre d'infos. Vous avez tous les éléments pour y accéder. Vous avez également une petite prévisualisation de cette extension directement à la fin de ce tirage. Alors ne soyez pas étonnés si ça ne dure que 2 minutes et si ça coupe. Forcément, c'est juste une prévisualisation. Les souscriptions sont ouvertes, donc je vous invite, si vous avez envie peut-être de rejoindre la communauté, de profiter des extensions justement tout le mois, chaque mois si vous le souhaitez, ou un seul mois, c'est vous qui décidez. Vous avez également accès à différentes guidances quotidiennes, vous avez également des tirages privés à prix préférentiel, et aussi l'accès également, pour celles et ceux qui souhaitent, à une formation au tarot. Voilà, j'en ai terminé. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager autour de vous et à activer également la petite cloche pour recevoir les petites notifications. Je vous souhaite une très belle guidance et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver donc sur ce tirage sentimental pour les 2 dernières semaines de novembre 2021, donc du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pensez bien que c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, je vous invite simplement à regarder également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors, pour vous, vous avez laissé partir votre ex et l'engagement. Alors, donc, il est temps de purifier votre énergie. Donc, si vous souhaitez effectivement vous engager, il y a des choses effectivement à laisser derrière vous, d'accord? J'ai l'impression quand même que... Je ne suis pas persuadée qu'on parle ici d'une réconciliation. Ça se peut. J'ai plutôt l'impression ici que il se peut qu'il y ait quelqu'un de nouveau dans votre vie. Alors certes j'ai le regain, certes j'ai la réconciliation. Mais quand je vois laisser partir votre ex, pour moi je pense que c'est quelque chose qui peut être révolu. Et tout simplement, la réconciliation c'est se réconcilier aussi avec soi-même, tout simplement. Guérir, c'est recoller son cœur. Il y a l'équilibre quand même. Il y a une question d'équilibre, d'équité, d'harmonie. C'est comme si justement que vous allez retrouver un semblant de tranquillité dans votre vie, d'apaisement. Alors forcément avec le regain, on voit cette rose très belle qui pousse, sortie de nulle part, tout simplement d'une terre plutôt aride et très difficile. Donc j'ai l'impression ici que peut-être quelqu'un éveille quelque chose en vous, comme si que justement vous êtes peut-être prêt, malgré des conditions encore peut-être compliquées. Si vous êtes en train justement de nettoyer tout ça, je pense que vous allez arriver vers cet équilibre. Alors votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors ça peut être tout aussi bien un engagement que l'on prend envers soi-même ou aussi bien un engagement envers quelqu'un d'autre, bien évidemment. On va voir. Allez. Allez. Alors, n'oubliez pas, c'est vrai que je ne le dis pas forcément tout le temps, si vous sentez que votre énergie est plus en résonance avec le partenaire, du moins si c'est inversé, si vous sentez que c'est inversé, prenez vraiment l'énergie qui vous correspond. Alors, quelle est votre énergie? Donc, les taureaux, par rapport à votre partenaire potentiel ou actuel. Ah, magicien.
Alors effectivement, en général, quand on a le magicien, ça veut dire que on commence quelque chose d'entièrement nouveau. Il se peut que vous ayez soit fait une rencontre, vous vous lancez peut-être à l'aventure, vous avez entamé peut-être une relation, mais l'as de bâton est inversé. Alors, ça peut être un faux départ, d'accord? Ça peut être tout simplement, là ici, parce qu'il y a encore certaines choses à purifier. L'opportunité peut-être ne s'est pas encore présentée tout simplement, d'accord? Donc, effectivement, si vous souhaitez vous engager dans une relation ou tout simplement faire une rencontre, eh bien, il va falloir justement y investir en fait de votre énergie. Là, ce n'est pas encore le cas. C'est comme si que justement vous freiniez peut-être. Possible. Alors, votre partenaire potentiel ou actuel, les taureaux. Le 8 d'épée. Alors, d'accord. Alors, clairement, alors soit vous avez affaire à un signe du Capricorne, par exemple. Vous pourriez aussi avoir affaire tout simplement à quelqu'un qui vit cette relation comme un attachement trop fort, parce que là forcément ici on se sent restreint, on se sent peut-être un peu étouffé, peut-être pas libre de ses mouvements, alors que non, hein, c'est une chimère. Là ici c'est dans la tête que ça se passe, d'accord? Et là j'ai l'impression ici que le diable forcément, c'est cet attachement, c'est peut-être aussi des dépendances, une forme de dépendance affective aussi. Cinq de coupe. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui est attaché donc à une situation passée? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Tout dépend là où ici, effectivement, où vous vous placez. Hein. Mais il y a quelqu'un là ici qui ne voit pas nécessairement les belles opportunités qui se présentent, d'accord? Cette personne est tournée vers le passé, vers ce qui a été perdu. Bon. Alors, on va voir le lien. Voilà. Oui. Clairement, quelqu'un qui n'arrive pas à se détourner du passé, qui n'arrive pas à faire des choix amoureux peut-être, tout simplement. L'étoile est inversée. La confiance aussi est un petit peu relative. Hein. Il se peut tout simplement que voilà, la guérison ne soit pas tout à fait terminée. Hein. Si on a envie justement de se lancer dans une relation, il y en a un des deux qui n'est peut-être pas forcément prêt. Hein. Le page de pentacle inversé. Alors, en général, c'est quelqu'un qui peut être légèrement insouciant, qui ne fait peut-être pas nécessairement les efforts nécessaires pour justement passer à autre chose, qui a peut-être tendance ici tout simplement à ruminer hein, et à se laisser peut-être entraîner là. Alors c'est le diable, c'est tout ce qui est en relation avec les tentations, les dépendances, comme je dis, hein, toute forme de dépendance. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Le 3 de bâton. Le 2 de coupe. Le hiérophante inversé. C'est comme si qu'il y en avait un des deux qui était un peu trop tourné vers lui ou vers elle,
qui n'est pas forcément à l'écoute de l'autre. Il se peut qu'il y ait un engagement ici. Quelqu'un n'arrive pas à faire des concessions, n'arrive pas à être dans le compromis. Il y en a un des deux qui vit cette relation comme... C'est astreignant. Et le pape inversé, clairement, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas faire de compromis. L'as d'épée. Par contre, il va y avoir une discussion, il va y avoir peut-être même un déplacement, une rencontre, et l'as de coupe inversé. Il y a quelque chose là ici. Il y a peut-être, alors soit il y en a un des deux qui n'est pas prêt, peut-être tout simplement émotionnellement à s'investir. Vous avez peut-être un signe du cancer. Et là, clairement, dans les obstacles, c'est le couple. C'est comment on voit le couple, comment on l'envisage. On est dans l'attente, hein, peut-être qu'une relation réellement, là, ici, se concrétise, mais j'ai l'impression que c'est dans l'avenir que ça pose un problème. Parce que forcément, il y en a une des deux personnes qui est tournée vers le passé. Et donc, tout ce qui est envisagé dans le futur, du moins peut-être sur du long terme, ben, ça peut être compliqué. Il se peut aussi bien évidemment qu'il y ait une relation également qu'on attend de l'autre, voilà, ou alors qu'il y ait déjà une relation, une tierce personne. Ça se peut. Hein. Alors, l'avant-dernière semaine pour les taureaux. 4 de pentacles inversés. L'empereur. Alors, là ici, on sent que Huit de coupe. On sent que soit vous êtes face à une personne qui souhaite s'engager, certes. Donc il y en a un des deux dans tous les cas qui souhaite s'engager. Pour moi, je pense ici, on est sur cette énergie-là. Et là, j'ai l'impression ici qu'avec le 4 de pentacle inversé, on se raccroche à tout prix. Et il y en a un des deux qui préfère se détourner. Peut-être parce que soit le lien est trop fort, et trop dominant, et trop contrôlant. Trop contrôlant, je pense. Ça peut tout aussi bien être cette personne, bien évidemment. On va voir la dernière semaine. Hop là, le fou. Oui, alors, soit effectivement, on retrouve sa liberté, d'accord, 3 de pentacle inversé. Donc, il se peut effectivement qu'il y ait quelque chose ici qui ne fonctionne pas comme on le veut. Soit tout simplement ben, on se lance dans l'aventure et on verra ce que ça donne, on va voir. Forcément ça demande de prendre un risque. Je pense que quelque part dans votre cœur vous vous y préparez, mais vous n'êtes peut-être pas nécessairement tout à fait prêt. Là, ici, il s'agit de donner, recevoir. Il y a cette recherche, là, ici, d'équilibre, d'équité. On va clarifier. Et j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui
qui peut-être ne souhaite pas que ça aille plus loin. Je pense que voilà, le 6 de Pentacle, on reste dans des énergies d'échange, voilà, mais j'ai l'impression que ça ne... soit il y a encore un cœur blessé là ici, qui a besoin encore de guérir, hein, si vous êtes dans cette énergie-là, il y a encore des choses ici à nettoyer. Et je pense qu'il y en a un des deux ici qui se libère d'une relation. Alors évidemment, vous pouvez ne pas être en couple avec cette personne. Cette personne peut être en train justement de retrouver peut-être sa liberté avant de pouvoir justement se présenter à vous, par exemple. Cinq de Pentacle inversé. J'ai l'impression ici que vous êtes quand même déjà d'une en train de vous reconstruire, clairement. Vous vous reconstruisez. Vous avez peut-être effectivement traversé des moments très difficiles. Vous êtes là ici dans le regain. Voilà, vous commencez à sortir un petit peu la tête de l'eau, mais vous êtes encore à l'intérieur de cette énergie qui... c'est comme si l'as de bâton inversé vous empêchez de c'est cette impulsion vers... qui ne vous est pas encore donné, d'accord, mais vous y êtes presque. C'est comme si que voilà, vous savez que vous allez sortir la tête de l'eau. Il y a encore des énergies de blessure, clairement. Alors évidemment, 6 de Pentacle et le 5 de Pentacle inversé, c'est apporter son soutien également à quelqu'un. Je pense que vous êtes dans cette démarche. Vous pouvez aussi recevoir du soutien de cette personne. Peut-être que c'est vous qui êtes dans cette démarche. Peut-être que cette personne a des choses à régler aussi. Clairement, hein, parce qu'en général, quand on se sent complètement emprisonné dans une relation qui peut être toxique, hein, ça se peut. Hein. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui vit ce genre de choses aussi. Alors, quel conseil? Mouvement. Donc, effectivement, ça bouge. Donc, il va falloir bouger avec. Il va falloir vous adapter à ce mouvement. La fée du vent. Pensée, mots, analyse intellectuelle. Il va falloir effectivement, là, ici, ajuster votre perception dans la mesure où la communication va être importante pour moi. D'ailleurs, là ici, il y a peut-être des choses ici que cette personne s'empêche de dire, garde pour lui ou pour elle. Et là, c'est comme si que, hop, hop, on essaie de les exprimer, on essaie de les faire sortir d'un coup. Donc, il va falloir effectivement ajuster votre perception des choses. Il va falloir aiguiser votre regard sur une situation. Alors, forcément, la perception, le mouvement, ça demande un ajustement. Quand on est en mouvement, il y a des choses qui sont encore floues, d'accord? Il y a un mouvement qui est flouté. Donc, il faut attendre que le mouvement cesse pour que là, enfin, on puisse ajuster son regard sur la situation. Donc, adaptez-vous à ce mouvement. Je pense que vous initiez quelque chose, possiblement, et je pense que, par contre, la communication va être primordiale. Et voilà, éliminez l'ancien. Donc, clairement, laissez partir votre ex. Purifiez toute votre énergie. Hein. Laissez les choses derrière vous.
Ça va vous demander effectivement, vous détenez la clé. Hein. C'est ici que ça se passe. Certes, ici avec le bandeau, il y a peut-être certaines choses là ici que vous refusez peut-être d'envisager. Même elle a le regard elle a les paupières fermées. Là ici, on a également un bandeau. Il y a peut-être des choses ici que vous vous empêchez de voir, que vous refusez de voir. Portail éventuel. Je l'ai 2 fois. Je l'ai ici. Donc il y a peut-être ici une ouverture avec une personne. D'ailleurs, on est sur le 5, le 50. Donc effectivement, vous êtes sur du mouvement. Vous êtes sur un changement. Allez, une dernière carte, conseil pour les taureaux. Récolte abondante. Ça, c'est très bien. Progression. Votre situation va aller dans le bon sens, surtout avec la récolte abondante. D'ailleurs, vous avez le 28 qui ramène au 10. Très bien. Donc ça parle d'accomplissement, ça parle aussi, c'est un peu la roue de la fortune, hein, voilà, on récolte ce que l'on a semé. Donc s'il y a effectivement certaines choses ici, vous initiez certaines choses pour vous, d'accord, je pense qu'effectivement il y a de bonnes perspectives là ici qui vont se présenter en tous les cas avec le portail, mais ça va vous demander d'abord de renoncer à des choses. Vous avez la petite chouette qui est là, donc forcément elle est là pour vous montrer hein, là où il faut porter le regard, et elle vous parle aussi de sagesse. Oui. Alors, si ce tirage vous a parlé, vous avez la possibilité de consulter directement l'extension que je propose concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc c'est une vidéo complémentaire hein, qui vient un petit peu analyser ici le partenaire, donc au niveau des sentiments, ce qui peut faire blocage de son côté, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, et si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous. Voilà, vous allez avoir une petite prévisualisation de cette extension. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour le mois de décembre. À très vite. Merci les taureaux de me retrouver donc pour cette extension. Donc nous allons un petit peu approfondir au niveau du partenaire, donc les sentiments, ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, et aussi si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous. Donc pour chaque questionnement, donc je vais utiliser une carte de ce tarot là et je vais étayer avec un autre. Allez, alors quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Ouh, 2 de coupe. Bon. Les sentiments a priori sont partagés. À moins que vous ayez affaire à quelqu'un qui soit déjà engagé. Ça se peut aussi. On va voir ce qui fait l'obstacle. L'as d'épée. Il y a des choses à se dire. Il y a des choses à mettre au clair. La vérité peut être un obstacle. C'est peut-être aussi en rapport également avec, là ici, ce diable, hein, peut-être que cette personne vous cache certaines choses, ne vous dit pas tout, peut-être en rapport avec des dépendances, peut-être en rapport avec un attachement qui est peut-être trop fort. Et clairement, c'est la communication ici. Donc on va voir les intentions. Ok, la confrontation. Oui. Là, il y a des choses qui doivent sortir. Hein. Clairement, si c'est en rapport également donc avec l'ego ou
ces énergies un petit peu